Bonjour mes amis, aujourd'hui on va parler de l'axe de rotation, cette lisse basse qui va servir de charnière pour le dressage du mur. On reviendra plusieurs fois sur le mur parce que c'est un poste essentiel, c'est là-dessus que l'on va appuyer l'étage ou une charpente et c'est porteur. Donc nous referons, je dirais, une décomposition du mur en passant par les linteaux, les réactions d'appui, les montants, les charges, pour que vous compreniez bien comment ça fonctionne. Aujourd'hui, on parle de cet axe de rotation qui peut avoir une importance capitale. Regardez la vidéo jusqu'à la fin parce que la conclusion vous dit exactement ce qui se passe et les conséquences d'un mauvais positionnement de cet axe de rotation. Je vous souhaite un bon visionnage et je vous dis dès à présent, à dans 15 jours. Bonjour à tous nos abonnés et ceux qui nous découvrent pour la première fois, soyez les bienvenus. Le but de cette chaîne en quelques mots, partager ma passion, vous montrer 41 années de trucs et d'astuces d'un artisan, mais pas simplement, c'est ce que vous découvrirez. Voilà une série de courtes vidéos qui relatent le déplacement et la reconstruction de mon atelier entièrement en ossature bois. Toutes ces vidéos ont un thème que vous découvrirez sur la miniature. Dans cette saga, je ne vous montre pas simplement ce que je fais, je vous montre et je vous explique pourquoi je le fais. Je vous invite à rentrer dans la playlist et choisir le thème qui vous intéresse, si je l'ai déjà traité bien sûr. Pour ne rien rater, abonnez-vous, c'est gratuit. Et pour recevoir toutes les notifications, appuyez sur la cloche. C'est OK? Alors si c'est OK, eh on se voit tous les 15 jours. Voilà, je reviens à l'atelier pour vous montrer le principe d'articulation de la lisse basse du mur sur la lisse basse de réception qui, elle, est déjà fixée en général soit sur la dalle béton, soit sur une dalle bois ou sur une poutre retroussée, ce qui est mon cas. Alors, on va chercher à rétablir le niveau entre le dessus de la lisse de réception et le dessous de notre mur. On peut même avoir des cales légèrement plus basses, pas de beaucoup, de 3 à 4 mm. Pour être certain d'une chose, c'est d'être légèrement plus bas, puisque là les bois ils sont légèrement désangulés. Donc pour être vraiment sur la charnière, il faudra que notre cale soit 4 mm plus bas. Alors ça, on s'arrange, un petit coup de rabot et on met à niveau. Ça permet de positionner notre lisse basse alignée avec la lisse de réception. Et pour planter cette pointe à 45 degrés et aller chercher cette arête, bien, moi je vous déconseille de le faire à l'œil. Parce qu'à l'œil, je vais le faire une fois, deux fois, trois fois, et capable que la cinquième pointe qui sera au centre du mur, je vais sortir sur le champ ou trop sur le plat. Alors pourquoi bien positionner cette pointe sur l'axe charnière? Parce que si on décale donc l'axe de rotation sur le champ de notre pièce basse, de notre lisse basse, eh bien cet axe de rotation va être décalé. L'axe de rotation sera ici. Et lorsque on va dresser le mur, on va s'appuyer sur cet axe. Et vous voyez, notre arête sera dans le vide et elle va échapper. Donc la pointe, elle va s'enrouler là, elle va s'enrouler et on va être en appui non plus sur l'arête mais sur les pointes. Et là, le poids du mur fera descendre la lisse basse. Ça va descendre comme ça. Alors que ça descende de 4 cm et demi ou de 20 cm, ce qui est dans mon cas, c'est aussi grave parce que votre mur il va tomber, il sera incliné comme ça et vous avez le panneau de contreventement qui est dessus, qui vous interdit l'accès des pointes charnières qui sont dessous. Et là, ça devient très compliqué pour arriver à redresser le mur, le positionner sur la lisse. Et plus le mur est lourd, plus ça sera compliqué. Enfin, de toute façon, vous allez perdre du temps. Donc, c'est pas grave, il n'y a pas d'accident possible, mais vous allez perdre du temps. Et si on est au levage, on est très haut et que le mur vient à glisser par la suite, alors là, vous avez un à-coup, votre mur peut s'écraser et vous avez le lève-mur qui peut fatiguer. Ça, c'est la première des raisons qui, à mon avis, est la plus embêtante. La deuxième, c'est lorsque vous passez si votre axe de rotation est sur le plat de la lisse basse. Si donc on est sur le plat de la lisse basse, il se passe ça, vous êtes comme ça là, vous allez dresser votre mur et votre pointe, elle va positionner votre axe de rotation
sur le plat de la lisse de réception. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, vous déportez votre mur sur l'extérieur et vous avez 1 cm ou même 5 mm de décalage sur l'intérieur. Alors, je dis que c'est moins grave parce qu'on peut retirer la pointe et avec un tir au mur, retirer le mur sur l'intérieur. Mais, encore une fois, on perd du temps. C'est pour cette raison que lorsqu'on prépare notre travail et que ce perçage que l'on fait à la mèche de 4 va être un perçage de guidage pour être absolument certain que l'axe de rotation est bien sur l'axe des angulés de la pièce basse, donc de la lisse basse de notre mur, et va s'articuler sur la lisse basse de notre pièce, de notre lisse de réception. Et là, vous êtes tranquille, vous êtes vraiment aligné et vous gagnez du temps, le travail est propre, vous retirez vos pointes, vous condamnez avec vos vis et tout se passe bien. Voilà, et on avance. Voilà. Un point important, au tout départ, je pensais qu'il fallait en parler. Pour éviter tous ces désagréments au levage du mur, parce que ça limite et de beaucoup le risque d'accident. Hein. Donc, je vais vous montrer comment je m'y prends. Je positionne donc ma lisse basse, la lisse basse de mon mur, et je dis, tiens, voilà, c'est ici que je vais planter ma pointe. Je prends une mèche de 4, suffisamment longue, sur une perceuse, et je ne vais pas percer du plat vers l'arête, parce qu'encore une fois, je risque de rater cette arête-là de sortie. Je vais faire l'inverse. Je vais travailler de ce côté-là. Je positionne ma mèche sur l'arête et je perce le mur. Je vais en faire un autre. Voilà une pointe à un bout et une pointe à l'autre bout. Plus le mur est lourd, plus on mettra de pointes, c'est-à-dire environ tous les mètres. Et si le mur est léger et si le mur est plus court, eh bien on mettra une pointe de chaque côté et une pointe à l'axe du mur. Une fois on est certain que notre trou est sur l'arête, eh bien il n'y a plus qu'à positionner notre lisse. On attrape nos pointes, je positionne ma pointe sur le trou qui lui est sur le plat et je les ai légèrement fait sortir de l'autre côté pour arriver à planter tout de suite sur l'arête. Eh bien, je vais planter. Et là, j'ai enlevé les cales pour ne pas être gêné. Là, je vais clouer ma pointe charnière sans trop l'enfoncer. De l'autre côté, je fais la même chose. Et on va dire que j'ai positionné ma charnière. Il ne faudra pas positionner une pointe trop près d'un mur parce que ensuite, pour l'enlever, ça sera compliqué. Mais quand on a les traçages des murs, hein, puisque là, on a chaque fois tous les 40, on va avoir un traçage de mur. Si je le matérialise comme ça, voilà, comme ça, approximativement, j'ai mes traçages de mur. Eh bien, je dis que ma pointe charnière sera entre les deux pour qu'à la suite du levage, je puisse enlever cette pointe. Une fois qu'on a positionné la lisse charnière, la lisse basse du mur, on va pouvoir clouer tous nos montants en partie basse et en partie haute de l'autre côté. Et ensuite, on va mettre un joint de colle PU et on va mettre le panneau d'OSB, le panneau de contreventement. Évidemment, il va falloir positionner les diagonales, installer notre panneau et l'agrafer en périphérie. Enfin, en général, c'est tous les 10 en périphérie et tous les 20 cm en partie courante sur les montants. Je positionne un joint polyuréthane sur toute la périphérie. Moi, je le fais en plus sur les montants. Et là, vous avez votre panneau qui est contreventé. Alors, il faut savoir que on ne va pas mettre notre panneau
On ne va pas positionner notre panneau USB à fleur avec la lisse basse de notre mur. On va laisser l'épaisseur de notre lisse de réception plus 4 cm quand on est en recouvrement sur dalle béton. Ça suffira. Si toutefois on est à l'étage et qu'on doit recouvrir une poutre ou faire une couture en centre de poutre, on pourra très largement déborder ce panneau USB en drapeau comme ça sur l'extérieur parce qu'à l'articulation, il viendra recouvrir tous les systèmes. Alors, une fois qu'on a agrafé ça, nous dans notre cas, on est en première dalle, on doit avoir à peu près 9 cm, entre 9 et 10 cm de recouvrement. Eh bien, on va sur la lisse basse positionner un joint de colle polyuréthane qui fera l'étanchéité entre la lisse basse du mur et la lisse basse de réception. Et on n'aura plus qu'à lever notre mur et l'actionner en charnière. Le mur ne va pas glisser, il sera parfaitement aligné à cette arête et il n'y a pas de risque de glissement ni à l'intérieur ni à l'extérieur. Et comme la charnière est exactement sur l'arête, cette pointe ne va pas nous faire une surépaisseur. Vous voyez là, j'ai pas de poids de mur, hein, j'ai que la force de ma main. La lisse, elle plaque déjà. Donc ça, c'est très important parce que sur de grandes longueurs, si notre pointe sort sur le plat, eh bien cette lisse ne va pas coller, elle va se déformer et c'est à ce moment-là que le mur peut se déplacer sur sa base. Une fois qu'on a réalisé ça comme il faut, eh bien on va positionner une vis de chaque côté, enfin on en met une tous les 1 mètre ou 2 mètres, hein. On va condamner notre mur, on va pouvoir enlever les pointes charnières avec soit le marteau de charpentier, soit un pied de biche, et à ce moment-là, s'il y a des réglages à faire venir le mur un petit peu en avant ou le pousser, eh bien on pourra le faire parce que entre les deux pièces de bois, il va y avoir de la souplesse, ça va légèrement glisser. Quand vous aurez bien rétabli votre réglage et que normalement les deux lisses seront parfaitement à fleur, eh bien il suffira de retirer cette pointe, de remplacer ces pointes par 2 vis à vissage partiel pour contraindre la traverse basse sur la traverse d'appui. Ça va vraiment aider à l'appui et au serrage. Une fois qu'on aura bien écrasé notre lisse basse de mur, eh bien on pourra la condamner et on va larder des pointes à 45 degrés. Si les murs sont positionnés comme ça, eh bien on va larder 2 pointes comme ça et on va larder chaque fois des pointes de chaque côté. Il ne faut pas hésiter, hein. C'est notre seul moyen de, je veux dire, c'est notre assemblage, hein. Donc il ne faut pas économiser sur les pointes, hein. Il faut y aller, hein. Et on peut remettre donc chaque fois de part et d'autre des montants. Et si on fait le vissage, on va mettre un vissage à l'intérieur. On peut aussi visser de temps en temps entre tous les 2 ou 3 intervalles, mettre une vis à vissage partiel en quinconce, toujours en quinconce. Ne mettez pas une vis ici de façon longitudinale, ça risquerait d'amorcer une fissure tout le long de la lisse et on perdrait la rigidité de cet assemblage. Voilà, il faut être généreux au niveau des pointes et des vis de temps en temps pour contraindre la lisse basse sur la lisse de réception. Voilà le montage. Mes amis, voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle a répondu à vos attentes. Vous voyez, tous ces points de détail ont une importance capitale car ils peuvent être lourds de conséquences. Et ces vidéos, elles vous servent à gagner du temps et à éviter l'accident. En attendant, je vous souhaite une bonne quinzaine. Prenez soin de vous, portez-vous bien et à dans 15 jours.